une grande joie d'abord de prendre cette semaine avec vous. C'est un peu une respiration aussi pour moi dans ma responsabilité auprès de prêtres et de séminaristes que d'être en contact avec des familles. Et je vous avoue que je suis assez admiratif, je l'ai entendu hier, mais de voir que sur vos temps de repos, de vacances, vous prenez une semaine comme ça de session en famille. C'est un beau cadeau que vous faites au Seigneur et je suis sûr que le Seigneur vous le rendra, vraiment. L'idée, c'est, dans les matinées, vous avez vu, il y aura toujours un petit temps d'enseignement. Bon, à part demain où c'est le 15 août, c'est un peu particulier. Et j'ai construit, alors moi je suis prof de théologie, avant d'être responsable, je suis prof, et j'enseigne cette matière que je vais traiter avec vous depuis 25 ans, et j'ai eu la chance d'être 15 ans ici, ce qu'on appelle l'eschatologie, c'est-à-dire le discours de l'Église sur les fins dernières. Et l'idée, c'est de vous le présenter, mais adapté à des familles. Évidemment, moi, je ne connais pas trop je ne lis pas encore au-dessus de vos têtes, dans les bulles, vos attentes. Donc, n'hésitez pas, dans le cadre de la semaine, à me poser des questions par écrit, si vous voulez des éclaircissements. Voilà. C'est un thème qui est très, très, très vaste. Alors, j'ai fait des choix. Le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, rappelait dans son exhortation sur la réconciliation et la pénitence, c'était étonnant, au tout début, en 84, dans le cadre de l'année sainte, il disait « Il est fondamental que vous, les pasteurs, vous apportiez aux fidèles une catéchèse sur les fins dernières, sur le sens de la finalité, en fait. Parce que sans finalité, on le voit bien dans un gouvernement ou dans une économie, quand il n'y a pas de finalité, quand il n'y a pas de vision, eh bien ça entraîne le désarroi, ça entraîne le chaos, ça peut entraîner aussi des guerres civiles. Donc il est fondamental pour nous. Or c'est souvent un thème, enfin moi je me rappelle étant gamin, je n'ai pas pratiquement eu de catéchèse sur ces fins dernières. Donc l'idée, c'est un petit peu de nous approprier. Et le lieu ici est très propice, puisque c'est un lieu qui a été construit pour justement être comme les deux flèches de cette basilique, dans cet écrin de verdure qui est la forêt de Rhénau-Val-Dieu, là. C'est comme deux doigts qui nous indiquent le ciel. Pour nous rappeler que vous êtes sur Terre, on est tous sur Terre, et il faut habiter notre Terre, mais il faut aussi nous rappeler notre éternité bienheureuse. Voilà. Alors ce matin, en priant et en méditant, je me suis dit qu'on va partir de très loin et on va partir du prologue des Éphésiens. Nous le faisons dans le cadre de la journée d'aujourd'hui, qui est une journée marquée par la résurrection. Vous voyez, souvent, c'est comme ça, nos semaines sont très 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 chargées, nous sommes tous très nous sommes un peu pressurisés par le travail, par le temps, etc. Puis le week-end, on souffle. Et ce qui est très bon d'ailleurs, parce qu'on en a besoin. Malheur à celui qui ne prend pas le temps de se reposer. Mais on oublie souvent la coloration du dimanche, le dies domini. Important donc de vous arrêter aujourd'hui et de vous dire, tiens, c'est vrai, c'est dimanche, je vais essayer ce dimanche-là de le goûter, de goûter la grâce du dimanche. Le Christ est ressuscité. L'office des laudes qu'on vient de faire, avec vous ou pour vous, peu importe, c'est le rappel tous les matins que le Christ est ressuscité. Et donc que les épreuves, parfois les joies, les difficultés, les responsabilités que vous portez ne pourront jamais altérer la joie de cette victoire du Christ sur toute forme de mort, parce qu'il est ressuscité. Si bien que nous sommes des fils et des filles d'un Dieu qui est vainqueur définitivement. La résurrection, c'est ça. C'est l'horizon de notre vie, c'est pas simplement l'échec, la mort, c'est cette vie éternelle. De nous rappeler cela. Puis c'est nous rappeler la présence de Jésus aussi, puisqu'il est vivant. Il est là avec nous. Il est là dans l'Eucharistie, il est là dans les sacrements, il est là dans notre cœur, s'il est animé par la charité, il est là dans votre amour conjugal. Le pape dit
charité conjugale, il est là dans vos relations parents-enfants, mais il est vraiment vivant, ressuscité. Donc je voudrais que ce matin, première chose, première intention, goûtez ce dimanche. Vous n'allez pas venir à la messe. Ils sont où là? On vous voit arriver, nous, avec beaucoup de compassion d'ailleurs. Dimanche dernier, j'étais à Dijon, je voyais des parents, c'était beau parce qu'ils étaient là, et puis ils étaient presque tendus dans la messe, parce qu'il y avait leurs enfants qui piaillaient, et puis il y avait des petites dames derrière qui faisaient comme ça. Là, vous connaissez ça par cœur. Et nous, on est là, on ne peut pas trop parler parce qu'on est derrière le micro, et on se dit, mais madame, regardez, soyez heureuse qu'il y ait des enfants qui viennent à la messe. Non, on ne peut pas le dire. Enfin, de temps en temps, on le dit quand même. Mais vous voyez, donc, je dirais, aujourd'hui, prenez votre temps et goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Psaume 33. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur pour vous. Prenez le temps de le goûter. Puis, un deuxième point dans cette introduction, c'est goûter ce que Paul appelle à Tite au chapitre 2, verset 13, la bienheureuse espérance. Déjà, du temps de Saint Jean-Paul II, véritablement en plus du temps de Benoît XVI, et fortement du temps du pape François, l'actuel régnant, ils insistent énormément. Par exemple, le pape Jean-Paul II, il a écrit, vous savez, une petite exhortation sur l'Europe, donc il a fait un diagnostic sur l'Europe. Or, son diagnostic, c'était, je vous lis un passage, « Le temps que nous vivons », il parle aux Européens, avec les défis qui lui sont propres, apparaît comme une époque d'égarement. Beaucoup d'hommes et de femmes sommes désorientés, incertains, sans espérance, et de nombreux chrétiens partagent ces états d'âme. Nombreux sont les signes préoccupants qui, au début du troisième millénaire, troublent l'horizon du continent européen, lequel, tout en étant riche d'immenses signes de foi et de témoignages, et dans le cadre d'une vie commune certainement plus libre et plus unie, ressent toute l'usure que l'histoire ancienne et récente a provoquée dans les fibres les plus profondes de ces populations, entraînant souvent la déception. Ça, on va s'étendre là-dessus. Nous sommes dans un temps de désespérance. On va revenir dessus. Parce que on le sent bien. Et du coup, ça engendre quoi? La peur. Moi, je suis frappé, comme une accélération, là, ça fait 27 ans que je suis prêtre, ceux à qui je parle, que je vois, une espèce de peur, la peur au ventre, quoi. Voilà. Avec les événements récents qu'on a vécus en France, et puis un peu ailleurs, ça ne fait qu'accentuer cet aspect-là. Or, le dimanche, mais cette semaine, j'aimerais que nous puissions tremper notre âme, notre corps, nos yeux, nos oreilles, dans le bain, le grand bain de l'espérance, qui est pratiquement le liquide amniotique de la Vierge Marie. Donc vous allez faire il n'y a pas de piscine, mais il y en a une grande en fait. Si vous allez plonger tous dans le grand bain de l'espérance. Et pour cela, déposez, s'il vous plaît, à la messe, pendant l'offertoire tout à l'heure, toutes vos craintes. Toutes vos peurs. Tout ce qui vous tenace là. Les vôtres, pour ce qui me concerne, celles que je porte au nom des autres. Parce que parfois nous ne portons pas des craintes pour nous, nous portons aussi la crainte des autres. Regardez le nombre de nos contemporains qui viennent nous voir, nous les chrétiens ou les prêtres, pour nous dire, moi il suffit que je prenne un transport en commun, par exemple récemment Blablacar, entre Colmar et Paris, 5 heures de route, j'ai pratiquement rien dit. Alors, elle est sympa la dame parce qu'elle m'a mis un super éloge, conducteur agréable, bienveillant, etc. Et en fait j'en ai pas placé une. Elle a parlé pendant 5 heures. Et en arrivant à Paris, je me suis dit, c'est incroyable. Hein, elle n'était pas chrétienne. Le simple fait, j'étais habillé comme ça, donc elle a bien vu que je n'étais pas facteur. Et elle s'est dit, je me suis dit, ben voilà, elle avait besoin de pouvoir déposer son fardeau. Donc on porte aussi, nous, les angoisses de nos contemporains. Ben, toutes celles-là, celles qu'on porte à notre nom propre, puis celles qu'on porte au nom des autres, on va les déposer là. Et j'aimerais que vendredi matin, en partant, 19 là, vous puissiez partir avec un nouvel élan dans l'espérance. C'est
pour ça qu'on a invoqué l'Esprit Saint. Vient l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint, c'est celui qui donne ce souffle, cette respiration intérieure. Voilà. Alors, j'ai lu tout à l'heure le prologue. Alors, c'est un texte un peu... donc là, il faut attacher vos ceintures, parce que c'est un petit peu un décollage à la verticale. C'est dans les préliminaires, parce que je voudrais qu'on parte sur le grand projet de Dieu. Donc, on va méditer pendant quelques temps, là, sur... plus beaucoup de temps d'ailleurs, sur le mystère. Est-ce que vous avez tous une Bible ? Alors, quels sont ceux, n'ayez pas peur, quels sont ceux qui n'ont pas la Bible avec eux, que je puisse me rendre... Oh là Seigneur Jésus. Alors, je vais tout de suite vous rassurer, j'avais oublié la mienne, donc c'est donc Jacques, dans sa grande charité, qui m'a prêté la sienne. Donc moi aussi j'avais oublié. Donc ce qui serait bien, ce serait de vous en procurer une, parce que là, surtout ce matin, mais je vais vous la lire. Alors vous les avez aussi sur iPhone. Donc vous avez le droit de brancher votre iPhone et votre application La Bible pour tous. Je ne sais pas si vous avez ça. Bon, mais seulement pour lire la Bible. Pas de texto, pas d'internet, pas de jeux vidéo, rien. Et faites attention, parce que là par contre, je vois dans vos yeux et dans les bulles, parce que j'ai quand même l'habitude là. D'accord. Alors on va commencer par ce texte qui en fait est, si vous voulez, le mystère de notre élection. Mais avant, je vais vous écrire un petit texte tout simple. Je vais vous l'écrire. Qui est tout simplement la vertu d'espérance. Comme ça, c'est une prière que vous pouvez faire tous les jours. Et pratiquement, en vous écrivant ça, j'ai fini la session. Après, on s'amusera. Alors, je vous le lis. Je lis ça, c'est dans le catéchisme de l'Église catholique, que je reprends, parce qu'il faut savoir de quoi on parle. Le numéro 1817, 1818. Je lis deux passages. Et après ça, on reviendra sur le texte des Éphésiens. L'espérance, donc ça c'est un enseignement. Et après, on fera une prière. L'espérance est la vertu théologale. Elle a Dieu pour objet et elle vient de Dieu. C'est ça que ça veut dire, théologal. Hein, par laquelle nous désirons, comme notre bonheur, le royaume des cieux et la vie éternelle. Bon, c'est la vertu par laquelle je désire, c'est important, c'est la vertu du désir. Comme mon bonheur, où est-ce que je mets mon bonheur ? Le royaume des cieux et la vie éternelle. En mettant notre confiance dans les promesses du Christ et en prenant appui non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Donc, je mets mon bonheur dans le royaume de Dieu et la vie éternelle, premier point, mais je ne m'appuie pas sur moi, je suis dans la confiance et je m'appuie sur un mot très important pour définir l'espérance, la promesse du Christ. La promesse du Christ. Bon. C'est espérer, c'est attendre Dieu de Dieu. C'est ça. Espérer, c'est attendre Dieu, et pas moins que Dieu, mais de Dieu. En nous appuyant sur le Christ. Vous savez qu'une des médailles d'or qu'on vient d'avoir au JO, enfin deux des médailles d'or qu'on a eu au JO, c'est le judo. Or, au judo, on dit que pour battre l'adversaire, il faut le déséquilibrer. Vous savez ça, hein, vous avez tous fait du judo. Didier Marie et moi, on est ceinture noire. Donc on est plus fort. Plusieurs dames. Non, pas de damnation, plutôt du ciel. Plusieurs ciels. Et on sait très très bien que pour faire une prise quand on est judoka, la première chose qu'on fait, c'est pas d'avoir la prise. C'est qu'il faut déséquilibrer un tant soit peu l'adversaire. C'est pour ça qu'on le prend. Et si on le met comme ça, là on peut mettre la prise. Et ça c'est très beau pour l'espérance. Parce que l'espérance, je ne m'appuie plus sur moi-même. Donc je suis en appui sur le Seigneur. Parfois, nous désespérons, ou nous perdons souffle, ou nous nous épuisons, et
parce que nous nous appuyons trop sur nous-mêmes. Alors l'espérance, c'est ne plus s'appuyer sur nous-mêmes, c'est nous appuyer sur les promesses du Christ. Très important ça. Hein. Je vise la vie éternelle, à laquelle je ne peux pas viser par moi-même parce que je n'ai pas le souffle suffisant, et je m'appuie sur la promesse du Christ. C'est attendre Dieu de Dieu. Donc, redonner à Dieu sa place centrale dans la vie. D'homme, de femme, d'épouse, d'époux, de père, de mère, de chrétien, de chrétienne. Redonner sa place centrale à Dieu. Parce qu'il est l'origine et il est le terme, au sens de la plénitude, de toute ma vie. Il est donc l'alpha et l'oméga. Voilà. Alors, une chose importante aussi, c'est le numéro 1818. C'est très beau. Oui. Est-ce qu'on peut redonner la fin de la citation? L'espérance est la vertu théologale par laquelle nous désirons notre bonheur, comme notre bonheur, le royaume des cieux et la vie éternelle, en mettant notre confiance dans les promesses du Christ, Christ a promis, et en prenant appui non sur nos forces, mais sur le secours de la grâce du Saint-Esprit. Si vous écrivez cela et que vous l'appliquez, vous serez un homme et une femme d'espérance. Or, là, François insiste beaucoup pour que nous ne soyons pas des hommes et des femmes d'optimisme et de pessimisme, mais que nous soyons des hommes et des femmes d'espérance. Parce que l'espérance implique aussi, ou intègre aussi dans notre vie, les difficultés. L'optimisme peut être béat. Ça peut être un grand naïf, en fait. Tandis qu'un homme d'espérance, une femme d'espérance, il intègre dans sa vie les combats, les difficultés, les épreuves, celles que je n'ai pas choisies en particulier. Vous voyez, c'est pas une espèce de contemplation béate d'une réalité dans laquelle, ben voilà, on va contempler à Montligeon les réalités éternelles, comme ça on va un peu oublier le quotidien. Pas du tout. L'eschatologie, donc, la méditation sur les fins dernières, m'incarne dans ma vie d'aujourd'hui. Je vous donnerai des très beaux textes, en particulier de grands théologiens comme Delubac, ou même, je vais dire même comme Teilhard de Chardin, comme si c'était un peu facile. 1818, pourquoi je vous le cite? Parce qu'il m'a beaucoup plu, parce qu'il intègre la dimension humaine de nos désirs. Je vous le lis. La vertu d'espérance répond à l'aspiration au bonheur placée par Dieu dans le cœur de tout homme. Ça a été débattu cette question quand ils ont écrit ça. Dieu a placé dans le cœur de tout homme, c'est étonnant pour moi en tous les cas, tout homme, cette aspiration au bonheur. Alors non, ça va s'incarner, se réaliser d'une façon différente d'un homme à l'autre. Il y en a, ce sera la super BMW 650 décapotable. Et d'autres, ce sera la 300 000 Peugeot. En fonction du moyen. Et c'est important. Elle assume, écoutez, elle assume les espoirs qui inspirent les activités des hommes. Elle aspire, alors ça c'est une chose qu'on a un avantage en français, qu'il n'y a pas en italien par exemple, c'est qu'en français on fait une distinction entre l'espérance et l'espoir. Et là elle dit, elle assume les espoirs. Qu'est-ce que c'est les espoirs? Vous savez que quand le pape Benoît XVI a écrit sa deuxième encyclique sur l'espérance, ils ont été gênés pour la traduction. À tel point, c'est qu'ils ont dû faire une périphrase. Le pape Benoît a accepté qu'on dise la grande espérance et la petite espérance. Pourquoi? Parce qu'il y a des langues où on ne peut pas traduire espérance et espoir. C'est le même mot. Je crois qu'en anglais, il n'y a que the hope, par exemple. En allemand aussi. En italien, en tout cas, j'en suis sûr. Il n'existe pas le mot espoir. Il y a juste espérance. Et en espagnol aussi. Vous voyez? Donc, vous êtes la grande et la petite. Mais on ne néglige pas les espoirs humains quand on a un homme et une femme d'espérance. On va les assumer. Donc, elle assume les espoirs qui inspirent les activités des hommes. 1. Elle les purifie pour les ordonner au royaume des cieux. 2. Elle les protège du découragement. 3. Elle soutient en tout délaissement. 4. Elle dilate le cœur. Donc, elle va élargir ce petit espoir pour en faire une vraie espérance. Alors c'est beau, elle dilate le cœur dans l'attente de la béatitude.
c'est... j'espère que je n'ai pas oublié. J'ai dû oublier. iPhone, viens à mon aide. Aujourd'hui, je n'avais pas prévu. Et vous allez voir la très très belle oraison d'aujourd'hui, l'oraison de la messe. Souvent, on n'entend pas les oraisons. On devrait faire l'homélie parfois que sur l'oraison. Vous avez déjà médité l'oraison ce matin? Pas encore? Je la lis pour vous. Je la lis en français. Elle sera en français tout à l'heure. Mais j'ai regardé tout à l'heure en latin, ça ne change pas grand-chose. Parce que parfois, entre le latin et le français, il peut y avoir un petit peu une perdition. Mais là, c'est bon. Écoutez, c'est ce qu'on va prier tout à l'heure tous ensemble. Parce que quand le prêtre dit « Prions le Seigneur », normalement il fait une pause, donc il rassemble tous nos cœurs. Et là, le prêtre parle seul, mais tous on est derrière. Et en plus, évidemment, on laisse le Christ prier en nous. Et qu'est-ce qu'on va demander? Donc toute la semaine, on va demander ça. Pour ceux qui prient, Seigneur, tu as préparé les biens que l'œil ne peut voir. Donc ça, c'est exactement ce qu'on va dire. Les biens que l'œil ne peut pas voir. Donc pour l'instant, on va parler de réalité que moi je n'ai pas vue. Voilà, et à laquelle je crois totalement. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité. Ça, c'est ici-bas, c'est la seule chose qu'on puisse demander, c'est de répandre en nous la ferveur de la charité. Afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, c'est l'acte de charité, c'est le but, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir. Ça, c'est l'espérance. L'héritage promis, il y a la promesse. Il nous promet quoi? L'héritage. Et ça surpasse tout désir. C'est-à-dire que, imaginez maintenant votre plus grand désir. Non, dit Marie, pas une glace au chocolat, ça c'est le rêve. Attention, je vois, hein. Exprimez votre plus grand désir là. Non, 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 non. Non, non. Non, pas du tout ça. Pas du tout. Plus grand, allez plus profond. Vous ne pouvez même pas l'exprimer. Parce que ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, voilà ce que Dieu prépare pour les cœurs qui aiment Dieu. Colossiens 2. C'est-à-dire que nous sommes ici-bas en marche. Dieu nous a promis quelque chose, mais ce qui nous attend, c'est indéfiniment beaucoup plus grand. C'est indicible. Ça va ça? Ça, c'est l'acte d'espérance. Et c'est ce que je voudrais qu'on médite ensemble dans cette semaine. Pour élargir notre cœur et du coup remonter les manches pour travailler dans la vie où nous sommes aujourd'hui. Mais ce n'est pas pour nous échapper de notre quotidien. Et après ça, vous allez mettre des couches aux enfants, mais ça va beaucoup mieux. Vous allez voir. En tout cas, j'essaie de vous l'appliquer pour moi-même. Alors, je ne change plus de couches, rassurez-vous, les séminaristes, mais ça va. Alors, encore plus. Mon Dieu, comment on va l'exprimer? Allez, exprimez-moi votre acte d'espérance. On s'en fout des formules toutes faites qu'il faut apprendre par cœur. Maintenant que vous avez compris, là, vous avez tout compris, allez, faites-moi un bel acte d'espérance. Mon Dieu. J'espère. Acte d'espérance. Mon Dieu. Un peu plus fort. Bon. Moi, je vais mettre j'espère de toute mon âme. Parce qu'il faut y mettre à toute soi, quand même, hein, de toute mon âme. Quoi? Ah, vous croyez qu'il n'y a pas qu'à négocier? Non, c'est pas mon genre. Comment? Vivre en votre présence pendant toute mon éternité. J'espère de toute mon âme. Oui, mais vous définissez déjà trop pratiquement. Il faut rester un peu comme dans l'oraison. Ça reste indécis parce que vivre en votre présence toute l'éternité, vous définissez déjà un peu l'éternité là. Et j'ai peur qu'en la définissant avec nos mots humains, on la réduise. Vous savez, nous sommes des réducteurs du plan de Dieu. On va le voir dans les livres d'Éphésiens. Le plan de Dieu, si on savait, je ne sais pas si vous avez remarqué dans le texte que j'ai lu tout à l'heure, par 2 fois
on savait comment le Père, ce que le Père a prévu pour nous, ce qu'il nous a donné en son Fils, mort et ressuscité. C'est tellement grand, tellement grand. Et je voudrais que vous puissiez élargir votre tente. Je me rappelle de cette phrase que le pape Jean-Paul II a dit dans la lettre aux familles. Il disait, n'oubliez pas que les enfants qui vous sont confiés, vous êtes responsables aussi de leur éternité. Je voyais hier en priant mon mari, là, je pensais à vous. Vous n'êtes pas simplement responsable qu'ils aient une situation, mais de leur éternité. C'est grand, hein? Donc de leur donner aussi ce goût de la vie éternelle. Donc, mon Dieu, j'espère de toute mon âme. Allez. Tout mon cœur. C'est quoi l'acte d'espérance classique? Bah, allez-y, ben, c'est bien ça. Et c'est très bien, faites travailler votre mémoire. C'est pour ça que je vous mets. On ne fait pas assez de travailler la mémoire aujourd'hui. Alors, mon Dieu, j'espère de tout mon cœur, alors raccrochez. J'espère avec une ferme confiance. Alors, avec une ferme confiance, on a dit. Et j'aime bien le mot ferme. Pas parce que je suis un rural, mais parce que ferme, c'est solide. Vous voyez, la foi, ce n'est pas évident. Il y a des nuits, mais c'est une certitude. Et parfois, on oublie de le dire. L'espérance, c'est une certitude. Ça n'admet pas de doute. Alors là, vos doutes, ici, hein, tout de suite. Alors on va laisser passer la poubelle. Tous vos doutes, vous allez les mettre dans la poubelle. Parce que vous croyez trop à vos doutes. Et vous devriez douter de vos doutes et croire à votre foi. Vous laissez trop de place à vos doutes. Je le sens. Je renifle là. Et toi aussi, donc. Avec une ferme confiance. Le mot confiance, c'est beau. Hein. C'est le mot des fiancés. Hein. Vous savez qu'on a un couple de fiancés qui s'occupe de vos enfants là. C'est beau. Ouais. Alors, vous leur dites pas, mais vous les regardez. Ils sont marrants. Hein. Ça va vous rappeler des choses. Eh bien, vous êtes mariés, mais demeurez fiancés. Hein. Toute votre vie. La confiance, c'est ça. Avec une ferme confiance, que vous me donnerez. Que vous me donnerez en ce monde. Quoi? Par les mérites de Jésus-Christ. Alors, que vous me donnerez en ce monde votre grâce. Ben après ça, vous allez l'aménager à votre sauce. Par les mérites de Jésus-Christ, c'est très important parce que je ne m'appuie pas sur moi-même. Par les mérites. Et on pourra travailler ça, les mérites de Jésus-Christ. Votre grâce en ce monde. Parce que vous l'avez promis, ça c'est important, il y a la promesse, parce que vous l'avez promis. Vous l'avez promis. Vous l'avez promis et que vous tenez vos promesses. Tiens, ça il faut que vous le répétez ça. Parce que parfois on l'oublie. Parce que nous, on voit à courte, on voit autant que le bout de notre nez. Et moi, il est petit un peu d'eau. Alors que Dieu, il voit loin, il voit large. Nous, nous voyons le temps, il voit dans l'éternité. Et parfois, nous nous impatientons. Parce que nous sommes des hommes et des femmes de peu de foi. Que vous tenez vos promesses. Et ensuite, le bonheur éternel. Alors là, ça n'a plus du tout être français, mais c'est pas grave. Mais on aura tout mis là. Le bonheur éternel. Voilà. Mon Dieu, j'espère de toute mon âme et de tout mon cœur, avec une ferme confiance, que vous me donnerez en ce monde votre grâce par les mérites de Jésus-Christ, parce que vous me l'avez promis et que vous tenez vos promesses. Vous me donnerez quoi? Vous me donnerez en ce monde votre grâce par les mérites, parce que, voilà, et le bonheur éternel Dans l'autre monde. Dans l'autre monde. Ah, dans l'autre monde, si j'observe et qui est de vous aimer par-dessus. Hein? Commandement.
d'espérance. Donc comme ça, vous pouvez vous imprégner. C'est pas très français, c'est pas très bien soigné, c'est pas très littéraire, mais il y a à peu près tout dedans. Alors maintenant, on revient sur l'hymne de Paul aux Éphésiens. Alors, il faudrait beaucoup de temps, et on reprendra le temps qu'on a. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles aux cieux dans le Christ. Déjà ça. Là, Paul, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous dévoiler le plan de Dieu, ce qu'on appelle ce bonheur éternel. Il va nous dévoiler là. Mais il commence par un mot qui est très important, et je voudrais souligner ce mot, c'est « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Par toutes sortes, il nous a bénis, il bénit le Père comme la source, parce qu'il nous a bénis par toutes sortes de bénédictions spirituelles. Nous sommes des bénis. Nous sommes des bénédictions de Dieu. Nous sommes le fruit même de cette bénédiction spirituelle qui nous vient du ciel, qui nous vient d'en haut. Cette bénédiction, elle est spirituelle. Dans une autre traduction, il est dit une bénédiction de l'esprit. La bénédiction, elle est pneumatique. C'est une bénédiction dans l'Esprit Saint. Nous sommes bénis dans l'Esprit Saint. C'est pour ça que le soir, avant de vous endormir, vous bénissez votre conjoint, mutuellement. Vous bénissez vos enfants. Récemment, là, il y a un frère qui part à Cuba. J'étais à Vienne, avec la route Saint-Martin, et avant de partir, il savait que je partais, qu'on ne se reverrait pas, il m'a demandé de le bénir. C'est normal, c'est le rôle du Père. Le rôle du Père. Aujourd'hui, nous oublions cette bénédiction. Il faut bénir. Vous avez le droit de bénir vos enfants, comme vous bénissez la table, comme vous bénissez le pain. Mais vous pouvez aussi vous bénir mutuellement, le soir avant de vous coucher. Et dire à votre conjoint, tu es une bénédiction de Dieu. Bon, aujourd'hui tu m'as un petit peu, mais tu es une bénédiction de Dieu. Vous voyez, ça permet d'avoir un regard d'espérance sur l'autre. Parce que Dieu nous regarde ainsi comme des bénis. Nous sommes bénis par Dieu. Nous bénissons Dieu. C'est beau, la louange. Et il faut bénir, beaucoup bénir. Malheur à celui qui maudit. Nous sommes faits pour bénir. Cette bénédiction, elle est spirituelle, elle est l'œuvre commune des trois personnes, mais elle est particulièrement l'œuvre de l'Esprit Saint. Nous sommes une bénédiction dans l'Esprit, une bénédiction spirituelle. Et là, Paul, dans l'hymne aux Éphésiens, vous savez que certains ont dit que cet hymne aux Éphésiens, c'est ce qui a pratiquement alimenté les saints du XXe siècle. Par exemple, celle qui va être canonisée là bientôt à Rome, qui est Élisabeth de la Trinité, elle a beaucoup médité sur l'hymne aux Éphésiens. Thérèse de l'Enfant Jésus cite beaucoup l'hymne aux Éphésiens. C'est-à-dire que s'il y a vraiment une épître que je vous invite à lire cet été, c'est l'épître aux Éphésiens. Lisez-la. C'est pas grave si on ne comprend pas tout, c'est pas grave, mais lisez-la. Imprégnez-vous de l'hymne aux Éphésiens. C'est une grande hymne. Bon. C'est ainsi qu'il nous a élus, ça c'est très beau, en lui, dès avant la fondation du monde. Vous vous rendez compte, ça va très loin. C'est-à-dire avant même la fondation du ciel, de la terre, des nuages, du soleil, nous avons déjà été élus en Jésus-Christ, avant la fondation du monde. Ça c'est la première bénédiction. Je vais en relever plusieurs. Il nous a élus en lui dès avant la fondation pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour. C'est-à-dire que Dieu nous a choisis, élus, prédestinés, et j'insiste sur le mot, prédestinés avant la création du monde. En lui c'est qui là? C'est dans le Christ, pas le Verbe. Le Verbe fait chair. Ça veut dire que dans le plan originel, avant même la création, Dieu savait que son Fils se serait incarné. Grand mystère. Grand mystère pour nous.
Avant la création, dans le Christ, Jésus a donc évoqué Jésus, le Christ, Fils de Dieu fait homme, Verbe incarné, était donc dans le plan originel de Dieu. Père juste, c'est Jean 17, la prière, verset 24. Père juste, ce que tu m'as donné, nous sommes les dons du Père à Jésus. Parce que nous sommes faits pour reproduire en nous l'image du Fils par l'adoption. Père juste, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, eux aussi soient avec moi. C'est important, hein. C'est la prière du Christ, ça. Je veux. Jésus ne dit pas je souhaite, je veux. Il prie son Père. Vous croyez que cette prière, elle est inefficace ? J'y pense souvent quand on dit le Notre Père à la messe, par exemple, ou à l'office. Je veux que là où je suis, eux aussi. Ça, c'est le désir du Père. Et c'est le désir du Fils, et c'est le désir de l'Esprit Saint. Vous voyez, avant de comprendre vos désirs à vous, laissez exprimer en vous les désirs de Dieu. Qu'est-ce que Dieu désire pour nous ? Et là, vous l'avez dans cette hymne, dans cette hymne christologique de l'Épître aux Éphésiens. Afin qu'il contemple ma gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé dès avant la fondation du monde. Donc Saint Jean 17-24 annonce déjà ce que Paul dira plus tard dans Éphésiens 5. Et il y a cette formule au verset 5 qui est très belle. Tel est le bon plaisir, tel fut le bon plaisir de sa volonté. Vous savez, ça c'est très important, le bon plaisir de sa volonté. Il y a une véritable joie pour nous de faire le bon plaisir de Dieu. 2 Corinthiens 5,9. Mon ambition, c'est de plaire au Seigneur. Posez-vous la question. C'est quoi ton ambition en ce moment ? 2 Corinthiens 5,9. Mon ambition, c'est de faire ce qui plaît à Dieu. C'est tout. Ça, c'est la foi. Alors, évidemment, je vous ai dit, on partait de très loin là, on parle de très haut. Mais c'est le plan originel de Dieu. C'est pour comprendre la grandeur de chacun et de chacune d'entre nous. Et de chacun de vous tout petits. Tout petit. Il y en a une parmi vous, je ne sais plus laquelle, une maman là, qui portait son tout petit hier, qui le nourrissait encore. Et je me disais, mais c'est ça, c'est tellement beau. Il est tout petit, mais il est déjà appelé dans le Christ à l'éternité bienheureuse. Vous savez, ça change beaucoup. En tout cas, moi ici, dans ce sanctuaire, j'ai beaucoup appris ça. Ça change notre regard sur les personnes humaines. On ne regarde plus de façon mondaine. On regarde chacun et chacune à la lumière de son éternité bienheureuse. C'est la foi. La foi, c'est avoir le regard de Dieu. C'est avoir la pupille de Dieu. Est-ce que tu regardes dans l'autre ce dessein éternel du Père ? Et on n'est pas des êtres humains rabougris. C'est là où on a une vision trop restrictive du plan de Dieu. Oui, ce verset, j'ai cherché pas mal, parce que tel fut le bon plaisir de sa volonté, c'est en français ça. S'il fallait le traduire, on dirait telle est la joie, la joie indicible du Père. Parce que Dieu est joie, on reviendra là-dessus dans cette session-là. C'est étonnant de dire ça. Ça nous pose la question, mais pourquoi Dieu a créé l'univers visible et invisible ? Ce matin, en me réveillant, je pensais à mon ange gardien. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'arrive de temps en temps des pensées un peu folles. Dieu a tellement voulu nous conduire, nous, les êtres charnels, et nous avons à aimer notre côté incarné. Nous n'avons pas, c'est pas un mal que d'avoir un corps, on le verra. Surtout avec la fête de demain quand même. L'Assomption nous montre que la dimension charnelle n'est pas mauvaise. Elle est voulue par Dieu, d'accord. Mais Dieu a voulu que, invisiblement, nous ayons des guides. Alors moi, il paraît que j'en ai 3. Chrétien, prêtre, modérateur. J'ai 3 anges gardiens. Alors autant de vous dire, quand j'arrive à Paris, je demande une place de parking, tout de suite, il y en a une qui se place.
Donc là, je suis un petit peu avantagé sur vous. Mais vous, vous avez un ange gardien en tant que chrétienne et que chrétien, bien sûr. Respecte sa présence, nous dit la parole de Dieu. Respecte sa présence. Est-ce que vous le remerciez tous les jours? Ah, donc vous vivez dans l'ingratitude. Et c'est comme ça qu'on grossit. Ingratitude. Alors je vous propose un régime amaigrissant cette semaine. C'est vivez dans l'action de grâce. Ouais. Respecte sa présence. Dieu a voulu créer l'univers visible. Et c'est pas parce qu'il en avait besoin, Dieu. Dieu n'a besoin de rien. Mais c'est simplement par un débordement, nous dit la théologie, un débordement de son amour. Pourquoi? On lui posera la question quand on sera devant lui. Pourquoi Dieu a voulu créer? C'est étonnant. Et la question la plus étonnante surtout, c'est pourquoi Dieu a voulu créer des êtres libres, mais dotés d'une liberté qui soit faillible. Celle des anges et celle des hommes. Et on reverra ça plus tard. Est-ce que la joie de Dieu est vraiment ton rempart? Est-ce que tu as envie dans cette session d'entrer dans la joie de Dieu? Parce que Dieu se réjouit de créer l'homme, sommet de la création, et de le créer par pure grâce, par surabondance de sa grâce, jamais par nécessité. C'est ce qu'on appelle la gloire de Dieu, ça. On va le chanter tout à l'heure dans le Gloria. Vous regarderez dans le Gloria qu'on va chanter, c'est en français ou en latin, le nombre de fois on parle de la gloire. C'est beau, hein? Ton immense gloire. On ferait presque s'arrêter. On s'assoit, puis on médite pendant 10 minutes. Bon, la messe risque de durer très long, là. Son immense gloire. Et on va trop vite, nous. C'est par habitude, donc on le sait. Et c'est dommage que du coup, ça détériore notre contemplation. Or, nous sommes tous, vous entendez bien, hein, des contemplatifs. Parce que tous, nous sommes appelés à voir Dieu. Et si vous n'êtes pas contemplatif ici-bas, vous serez aveugle dans l'au-delà. Si vous ne louez pas ici-bas, vous serez muet dans l'au-delà. Parce que notre vie sur Terre est une préparation. Vous ne vous êtes pas posé la question, on raconte ça, et c'est une histoire. Hein. 2 jumeaux sont dans le ventre de leur mère. Puis ils se parlent entre eux. Puis il dit, c'est bizarre, je vois un tout petit truc qui est en train de pousser. C'est son nez. Il dit, ça sert à quoi? On ne respire pas. Bon, on ne comprend pas. Mais toi aussi, t'en as un? Bon, oui, très bien. Alors la mère dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Après ça, ah, mais t'as des mains et il y a des doigts. Mais ça sert à quoi? Je ne comprends pas. T'as des oreilles? Ah, on entend un peu. On entend papa qui dit quelque chose, mais on ne comprend rien. Boudou, boudou, boudou. Il est malade, papa, là. On entend la voix du papa qui dit boudou, boudou, boudou. Parce qu'il paraît qu'à travers le ventre de la maman, on entend. Bon. Etc., etc. Donc, nous, c'est notre vie sur Terre. Nous avons des organes, mais nous ne savons pas encore à quoi ils servent. Totalement. Et c'est après, une fois qu'on est sorti du ventre de notre mère, le jour de dies natalis, le jour de notre mort, nous entrons dans le monde de Dieu, et là nous découvrirons que tout ça, ça nous a été donné pour nous préparer à notre éternité. Donc, ne perdons pas de temps. Le péché, c'est toujours un gâchis de temps, et de liberté, bien sûr. Vous voyez? Alors, pour être saint et immaculé en sa présence dans l'amour. Alors ça, c'est vraiment une chose que je vous invite à méditer. C'est très profond, très fort, pour être saint et immaculé en sa présence dans l'amour. Ça, c'est vraiment notre finalité. Nous sommes des élus, mais nous sommes des élus, et notre vocation à tous, c'est d'être, mettez le mot être en capital, des saints, pour être saints et immaculés en sa présence dans l'amour. Pas simplement emprunter le chemin de la sainteté, pas simplement avoir un peu de sainteté, mais être saint. Nous déployer dans la sainteté, c'est constitutif de notre être. Être saint et immaculé en sa présence dans l'amour. Paul ajoute immaculé. Étonnant. Immaculé. Là, j'ai 2 choses à vous dire là-dessus.
La première, c'est que le péché, notre péché, est accidentel dans le plan de Dieu. Souvent, votre péché, mon péché, occupe trop de place dans notre vie spirituelle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se reconnaître pécheur, mais Satan se plaît à vous resservir votre péché. Satan, il est l'accusateur. Donc, il vous met sans arrêt votre faiblesse, votre péché. Tu vois, tu as fait ça, tu vois, tu as fait ça. Tu vois, tu n'es pas capable de ça. Donc, Paul, il te dit ça, mais en fait, tu vois, tu n'en as pas envie. De toute façon, tu n'es pas bien disposé. Regarde, qu'est-ce que tu fous ici? Non, maintenant, il fait beau. T'entends pas le son de la vague sur le sable doux? Oh, et le bruit du cocotier? Oh, ça, c'est Satan. Ce sont des fantasmes. Il ne peut agir en nous que sur nos suggestions. Le péché est accidentel. Il constitue un obstacle, il constitue une destruction, une défiguration de la ressemblance. Mais Dieu ne nous voit pas à travers notre péché, il nous voit et nous conçoit à travers son Fils. C'est ça qui est beau. Le Père ne cesse de nous voir à travers Jésus-Christ. Le bien-aimé, comme on dit comme il le dit lui-même, hein. Il est le bien-aimé, mon bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Le Père nous voit à travers son Fils. Vous voyez, souvent nous voyons à travers notre péché. Enlevez-moi ce filtre-là. Confessez votre péché, oui, mais après n'y pensez plus. Ne vous laissez pas prendre par votre péché. Même votre péché habitudinaire. C'est quoi ça? C'est le péché dans lequel vous retombez tout le temps. Il vous colle à la peau. D'ailleurs, je me demande pourquoi je me confesse, parce que je dis toujours la même chose. Ça c'est finot, ça. Ça, Satan, il était malin. Très malin. D'ailleurs, on l'appelle le malin. Et justement, c'est parce que tu tombes tout le temps. Mais c'est jamais le même. C'est toujours ta liberté qui se refourvoie avec tous tes conditionnements dans ta liberté. Donc il faut que tu le confesses. Mais ne confesse pas seulement ton péché. Confesse la miséricorde de Dieu. Que Dieu est là, que Dieu est tout-puissant. Confesse la toute-puissance de Dieu dans ta faiblesse, dans ta misère. Vous voyez, c'est un changement de regard. Le père Molinier, vous savez, qui a écrit le courage d'avoir peur, etc., il dit une chose qui m'a apparu étonnante au tout début. Il dit, je le cite, « La grâce est de même nature en Marie l'Immaculée que en Marie-Madeleine, la pécheresse repentante. » Pourquoi? Elle est de même nature, la grâce. Pourquoi? Parce que le péché est de nature accidentelle face au plan de Dieu. Accidentel, ça veut dire non pas un accident, ça veut dire secondaire. C'est l'accident s'oppose à la substance. C'est une catégorie non pas du code de la route, mais métaphysique. Là. Accidentel, ça veut dire accessoire. Or, nous, souvent, nous regardons notre vie à la lumière de notre péché. Vous êtes d'accord ou pas, ça? Ça n'a rien à voir avec ce que vous avez écrit là. Le péché, c'est ce qui nous empêche, justement, de vivre ça. Alors ne regardez pas votre vie à la lumière de votre péché, ne réduisez pas le regard, regardez-vous au regard de la foi. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que nous sommes tous appelés à être immaculés. Oh là, que c'est grand ça. D'ailleurs, c'est un peu le mystère de demain. Marie, elle est montée au ciel en son âme et en son corps parce qu'elle est l'immaculée. Mais nous sommes tous appelés à être immaculés, comme nous sommes tous appelés à la résurrection de l'âme et du corps. Tous. Tous, nous sommes appelés à être immaculés. Oh là! Moi? Non mais vous connaissez mon âme? Non, je ne la connais pas. Mais je sais une chose, c'est que je suis sûr de la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne suis pas pur. Et que dans l'économie actuelle de la foi marquée par le péché, ce ne sera pas au prix de mon effort personnel, mais ce sera au prix du don gratuit de Dieu, les mérites de Jésus-Christ. Vous voyez, même Marie, elle est immaculée parce qu'elle a reçu par anticipation les privilèges de la rédemption. Mais Marie en elle-même, elle ne se prévaut de rien. Elle ne peut pas dire « Oh, regardez, je suis l'Immaculée ». Non, elle sait qu'en confessant l'Immaculée Conception, elle confesse la toute-puissance de la rédemption accomplie par le sang de Jésus. Ça va, ça? Eh bien, c'est vrai pour nous. Nous sommes sans cesse lavés dans le sang de l'agneau. Chaque fois que vous recevez une confession, que vous allez vous confesser, et que vous recevez l'absolution, c'est vraiment
une goutte de sang qui tombe sur votre âme et qui la purifie. Et ça, c'est dans la foi. C'est ça qui est grand. Hein. C'est pour ça qu'on a insisté tout à l'heure, Martin disait, pour vous confesser comme si c'était évident, attends, peut-être pas envie, hein. Peut-être pas envie d'aller me confesser, moi. Et il vous annonce ça, boum. Pourquoi ? Parce qu'il vit de la foi. Et parce que nous, on se confesse, moi je me confesse toutes les semaines. Ah oui, sans la confession, je ne tiens plus. Hein. Ça, c'est fondamental pour un prêtre. Et si c'est fondamental pour un prêtre, c'est 2 fois fondamental pour un père ou une mère de famille. Donc, attendez, là, ça commence à devenir exigeant, cette histoire-là. Vous pouvez nous le répéter, là ? Non, je ne vais pas vous le répéter, alors. Pas tout de suite. Alors, Immaculée, vous avez compris, le péché, c'est accidentel, et je ne suis pas pur. J'ai besoin d'être purifié. Nous ne naissons pas purs. Les enfants, attention, hein, moi je ne suis pas rousseauiste, hein. Ce n'est pas la société qui rend mauvais nos enfants. Ils naissent avec un germe qui est le péché originel. Il faut l'avoir bien présent. Ils reçoivent la grâce du baptême, ils vont se préparer à la première communion. Ils vont être le temple de l'Esprit Saint. Mais attention, il y a en eux une inclination au mal, comme en nous. Il ne faut pas être rousseauiste, il faut être réaliste. Donc un enfant, il y a des caprices qu'il ne faut pas accepter. Parce que là, vous allez dans le sens du mal. Vous devenez coopérant. Donc parfois, quand vous ne corrigez pas un enfant ou un autre, quand vous en avez la responsabilité, et selon les règles de l'Évangile, pas votre impatience, mais vraiment le souci de faire grandir, vous devenez coopérateur de la grâce de Dieu. Mais si vous le laissez faire, parce que votre enfant, c'est votre enfant, et de toute façon, c'est tellement mignon, et bien là, vous devenez, malheureusement, vous pouvez vous en confesser de ça, j'ai été lâche. Moi, je vois bien dans ma vocation de prêtre, de temps en temps, j'aurais dû dire quelque chose à un frère, mais pas comme ça, justement, avec gentillesse et douceur, et je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu la trouille. J'ai eu peur. J'ai eu peur qu'il ne m'aime plus. J'ai eu peur de ne pas être aimé. Et tout ça, c'est la lâcheté. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas se tromper. Parfois, on est lâche. Oui, je confesse ma lâcheté. Et parfois, je ne suis pas lâche, mais je ne le fais pas, la correction fraternelle, selon l'Évangile. C'est-à-dire toujours en vue du bien pour édifier. Romains 15,2. Plaire à tous en vue du bien pour édifier. Mais pas pour soi-même. Hein. C'est très important dans l'éducation, ça. En vue du bien pour édifier. Il y a des silences paternels et maternels qui sont, excusez-moi, complices du mal. Mais il y a des cris paternels et maternels qui, sous couvert de faire le bien, en fait ne font qu'exprimer les nerfs qui se détendent. C'est compliqué, hein ? Alors c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il faut faire alors, don Paul ? Vous êtes gentil. Je cherche avec vous comme un pauvre pécheur. Pardonnez. Mais je cherche avec vous. Faire le bien, Romains 15,2. Pour moi, c'est lumineux. Je le dis souvent à mes responsables de communauté. Plaire à tous, mais pas pour soi. Ça, c'est la séduction. Ça, c'est la démagogie. Plaire à tous en vue du bien pour édifier le corps du Christ. Pas pour ta petite gloire personnelle. Hein. C'est pas toi qu'on met en avant. C'est le Christ. Et puis Paul y rajoute, pour être saint et immaculé, en sa présence dans l'amour. Ça c'est... À chaque fois que je lis ça, j'en ai les larmes aux yeux. En sa présence dans l'amour. Vous savez ce que c'est ça ? C'est l'oraison. Ouais, mais l'oraison, quand j'essaie de faire oraison, je pense à plein de trucs. C'est pas grave. En sa présence dans l'amour. Le mot grec qui met le mot en sa présence, c'est quoi ? S'il fallait que je traduise le mot, je dirais dans un face-à-face, dans une altérité, en sa présence. Comme là, je suis en votre présence. Donc je vous vois, vous me voyez. En sa présence, ça veut dire je suis devant le Seigneur, il est là. Je ne suis pas devant moi-même. La prière n'est pas un monologue. Elle est véritablement un hommage rendu à Dieu. Je suis en sa présence, dans l'amour. Mais dans l'amour. Dans l'amour parce que Dieu m'aime infiniment, et dans l'amour parce que je vais essayer de répondre à cet amour infini par mon petit amour à moi. Voilà le plan éternel de Dieu. J'arrête là parce qu'il faut quand même que vous ayez un peu de temps avant la messe. Je voulais vous lire un passage de ça. Vous l'avez lu tous, hein ? D'accord ? Non, pas comme ça, on avait dit. C'est une lettre du pape qui vous a écrite.
Il l'a écrite le 19 mars. On est le combien là? 13 août. Ouais, mais le pape... Alors là, je deviens méchant. Je l'ai dit aux 650 jeunes à la route. C'est quoi ce regard mondain sur le pape? Le pape, c'est le don du Christ à l'Église aujourd'hui. On ne compare pas. On obéit, point. Le pape nous écrit, nous lisons, nous méditons, nous obéissons. Oh! Oui. Non, je ne vais pas finir là-dessus quand même. Alors, à la louange de gloire de sa grâce. Ça, c'est ce que nous allons vivre dans l'Eucharistie. Donc, vous essayez de vivre votre journée dans la lumière de la résurrection. C'est beau, hein? Vous pensez que vous êtes ressuscité. Et en regardant vos enfants, en allant les chercher là, parce que je suis sûr qu'ils vous attendent, vous pensez intérieurement, toi mon petit, tu es la bénédiction de Dieu pour moi. Tu es une bénédiction de Dieu. En pensant au prêtre qui va présider la messe tout à l'heure, vous pouvez vous dire intérieurement, tu es une bénédiction de Dieu. Avant qu'il prononce l'homélie, tu es une bénédiction de Dieu. Ce qui va sortir de ta bouche, c'est pour mon édification spirituelle. Je te rends grâce, Seigneur. Voilà. Et ça change tout dans notre vie. Donc, enlevez les pensées maussades, enlevez les pensées de malédiction surtout, et entrez dans la bénédiction. Ça, c'est la consigne de ce jour. Béni soit le Seigneur.